Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous parle à tous, je pense. Comment on fait pour reprendre le contrôle, pour retrouver son calme après un gros coup de stress? On a tous déjà entendu ça, ou même, on se l'est dit à soi-même, allez, calme-toi. Mais après une situation vraiment tendue, un conflit, une urgence, eh bien la pression a beau retomber, notre corps, lui, il reste sur le qui-vive. Alors pourquoi c'est si compliqué de revenir à la normale? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On va d'abord essayer de comprendre pourquoi notre corps sonne l'alarme. Ensuite, on ouvrira une sorte de boîte à outils de premier secours, puis on verra comment devenir plus costaud sur le long terme, comment renforcer nos propres ressources, et enfin, on abordera un point crucial, savoir quand il faut demander un coup de main. Allez, on entre dans le vif du sujet. Avant même de parler de solutions, c'est super important de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, vous savez. Pourquoi notre corps réagit comme ça, de manière si intense? En fait, tout part de là. Face à un danger, qu'il soit réel ou juste perçu, notre organisme il passe en pilote automatique. C'est le mode survie. Le cœur qui s'emballe, la respiration qui s'accélère, les muscles qui se contractent, c'est la fameuse réaction de combat ou fuite. Il y a aussi la sidération, d'ailleurs, ce moment où on se sent complètement paralysé. Le truc, c'est que pour éteindre cet interrupteur d'urgence, eh bien, ce n'est pas si simple qu'un simple clic. Ce tableau, il est vraiment parlant, parce qu'il montre bien que le stress, ce n'est pas juste dans la tête, pas du tout, ça nous impacte sur tous les plans. Les tensions physiques, par exemple, peuvent nous rendre super irritables. Cette irritabilité, elle va nourrir des pensées négatives, et ces pensées peuvent nous pousser à nous isoler. Vous voyez, tout est connecté. Et comprendre ça, c'est déjà la première étape pour pouvoir agir. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Qu'est-ce qu'on peut faire là, tout de suite, quand on sent que ça déborde? Voici quelques outils très concrets. Une vraie trousse de premier secours pour reprendre la main. Le premier outil, et franchement le plus accessible, c'est la respiration. La technique est toute simple. On inspire par le nez, 4 secondes. On bloque un petit peu, 2 secondes. Et puis on expire par la bouche très lentement pendant 6 secondes. Le secret, c'est cette expiration plus longue. Ça envoie un message direct à notre système nerveux pour lui dire « c'est bon, le danger est écarté, on peut se détendre ». C'est d'une simplicité désarmante, mais c'est redoutablement efficace. Ah, celle-là, elle est géniale, quand le petit vélo tourne à toute vitesse dans la tête. C'est une technique pour revenir ici et maintenant. En fait, on force notre cerveau à se déconnecter de la spirale des pensées pour se concentrer sur ce qui nous entoure. C'est une façon très concrète de jeter l'ancre dans le présent et de casser le cercle vicieux du stress. Et puis, parfois, il faut juste que l'émotion sorte. Le stress accumule une énergie folle à l'intérieur. Alors on peut la laisser sortir en écrivant tout ce qui nous passe par la tête, sans aucun filtre. Ou avec des techniques comme l'EFT, qui consiste à tapoter certains points d'acupuncture pour calmer le système. Ou même, pourquoi pas, en criant dans un coussin. L'idée, c'est la même. Il faut évacuer cette pression avant qu'elle ne nous submerge. Très bien. On a vu comment gérer la crise sur le moment. Mais comment on fait pour que la prochaine crise, elle soit moins forte, moins intense? On passe maintenant aux stratégies de fond pour construire une vraie solidité face au stress. Ce tableau, il résume parfaitement le changement de perspective. On passe du mode pompier, celui qui arrive pour éteindre l'incendie, au mode architecte, qui, lui, construit une maison avec des fondations plus solides. L'idée, ce n'est plus seulement de réagir, mais de se préparer, d'anticiper. C'est ça, être proactif. Et pour construire ces fondations, voilà les piliers. On ne peut pas être solide si la base est fragile. L'activité physique régulière, un sommeil de qualité, une alimentation qui nous soutient, ce ne sont pas juste des petits plus. Non, ce sont des éléments absolument essentiels qui donnent à notre corps et à notre esprit le carburant nécessaire pour mieux encaisser la pression. Ok, au-delà des habitudes physiques, comment on peut muscler notre mental? Comment on peut renforcer notre entourage, notre système de soutien? C'est ce qu'on va voir dans cette partie. Là, on parle de compétences. Oui, de vraies compétences qu'on peut développer. Pratiquer la gratitude, par exemple, ça entraîne notre cerveau à remarquer le positif. Partager ce qu'on ressent, ça soude nos liens. Apprendre à dire non, ça protège notre énergie vitale. Et puis, explorer des pratiques comme la sophrologie, cette méthode de relaxation qui allie respiration et conscience du corps, ça peut vraiment apporter un apaisement en profondeur. Tout ça, ça se travaille. On arrive au dernier point et il est fondamental. Parce que parfois, malgré tous nos efforts, eh bien, la charge reste trop lourde. Et dans ces moments-là, il est crucial de savoir qu'on peut et qu'on doit demander de l'aide. J'insiste vraiment là-dessus, demander de l'aide, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse. C'est tout l'inverse. C'est faire preuve de lucidité, c'est reconnaître ses limites et c'est prendre sa santé en main de manière active. Des approches comme les thérapies cognitives et comportementales, les TCC, sont d'ailleurs très efficaces pour apprendre à mieux gérer ces situations. Voilà, je trouve que cette phrase résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. Gérer son stress, ce n'est pas un talent inné, c'est une compétence. Et comme n'importe quelle compétence, ça se construit, ça se renforce avec de la pratique, avec de la patience
et bien sûr avec les bons outils. Et pour finir, une petite question, histoire de passer de la théorie à la pratique. L'important, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, c'est de commencer. Juste un petit pas. Alors, parmi tout ce qu'on a vu, quelle est la technique que vous pourriez essayer cette semaine? La respiration? Un peu d'écriture? Noter 3 petits kiffs par jour? C'est ce premier pas qui compte le plus.